On peut en guérir de ce trouble et à peu près 50% des personnes qui guérissent. Le meilleur pronostic pour ce trouble est un trouble en dessous de 5 ans de durée. Pourquoi? Parce qu'à 5 ans, on parle de chronicité. Donc des fois, on a des retards de diagnostic, on perd du temps. Le patient ou la patiente s'installe de plus en plus dans ce trouble, il va avoir beaucoup plus du mal à s'en défaire. On peut en guérir de ce trouble et à peu près 50% des personnes qui guérissent, 30 à peu près qui vont garder des séquelles et 20 qui vont avoir cette évolution chronique et qui vont se traîner ce trouble toute leur vie, plus ou moins, avec quelques hauts et quelques bas. À ce moment-là, traitement à vie. Mais pour les jeunes personnes, non, ça ne sera pas un traitement à vie. Il faut savoir que, notamment après une hospitalisation pour le trouble, le risque de rechute est maximal dans l'année qui suit l'hospitalisation. Donc là, il ne faut surtout pas penser, ça y est, on a tout fait, la personne est sauvée. Non. Dans cette année, il faut continuer la prise en charge pluridisciplinaire. Donc au moins un médecin somaticien, un psychiatre ou un psychologue et des bilans réguliers. Effectivement, on ne peut pas tous les garder avec nous. Des fois, on propose des hôpitaux de jour après une hospitalisation longue. Donc, la personne va venir une fois par semaine et va encore passer la journée avec nous, va avoir son repas de midi et voir des psychologues et des psychiatres, un autre médecin si nécessaire et participer à un groupe. Sinon, on essaye de passer le relais en ville. Là, il y a un grand travail à faire aussi pour faire connaître le trouble à travers des formations médicales continues, des campagnes, des groupes de prévention. Tout ça, ça existe, mais ça, c'est encore à développer.